Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette séance d'information dans le cadre des rendez-vous de la fac. Aujourd'hui, nous allons parler de nos programmes en intelligence artificielle. Je m'appelle Laura Belfadla, je suis conseillère en communication. Je suis avec Alizé Rantonnet, qui est la responsable des programmes en intelligence artificielle ici à la fac. Alors, Alizé, est-ce que tu peux commencer déjà par nous expliquer pourquoi les programmes en intelligence artificielle ont été créés, à quels besoins du marché est-ce qu'ils répondent? Oui, tout à fait. Alors, l'intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'on en parle à l'université de Montréal, mais avant, c'était plutôt au niveau de l'informatique, des mathématiques, enfin toute la partie technique, en fait. Et depuis, quelques années, on voyait émerger, en fait, des besoins, pour, toutes les autres, catégories d'emplois, en fait, finalement, des personnes non techniques, donc du marketing, de la finance, de la santé, qui voyaient arriver, l'intelligence artificielle, en fait, dans leur métier, avec des possibilités de pouvoir, l'utiliser, au quotidien pour eux-mêmes ou leurs équipes et qui avaient la tendance à se former tout seuls un petit peu dans leur coin jusqu'à présent et qui avaient quand même envie d'avoir une formation, vraiment quelque chose dédié, d'encadré en fait pour l'utilisation de l'IA et avec le volet utilisation responsable de l'intelligence artificielle aussi. Donc voilà, c'était ça le cœur du besoin au début. D'accord, et alors à qui s'adressent ces programmes? Donc, ça s'adresse en fait, je dirais, à tout le monde, sauf les parties, le volet technique en fait. Disons que si vous êtes ici pour vous former d'un point de vue technique à l'IA, pour devenir data scientist par exemple, je vous dirais d'aller plutôt vers le département d'informatique ou de mathématiques parce que ces programmes-là sont vraiment dédiés aux personnes qui sont non techniques en fait. Donc, toutes les autres personnes finalement, ça peut être, comme je vous disais, vous pouvez être dans l'éducation, vous pouvez être dans la finance, vous pouvez être dans le marketing. Mais vous n'avez pas une base en mathématiques ou en informatique, ces programmes vont être pour vous. D'accord. Est-ce que tu peux nous en profiter aussi pour nous expliquer la différence entre un certificat et un micro-programme? Oui, alors là, je vais peut-être vous partager un document que j'ai de mon côté qui va peut-être vous aider à mieux comprendre. Donc, je vais vous partager mon document. Ce sera pas long. Je vais le mettre ici. Alors, oups, là, vous allez avoir le partage. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était plutôt la partie, qu'est-ce que c'est que donc ça, les utilisateurs de l'IA, pardon, je vous l'ai déjà présenté. Donc nous, en fait, ce qu'on propose, c'est un certificat et 3 micro-programmes. Donc la différence entre les deux, c'est qu'un certificat, comme son nom l'indique, ça vous donne un certificat, c'est un diplôme de premier cycle et qui va avoir 10 cours, donc 30 crédits universitaires. Un micro-programme, c'est quelque chose de plus petit. Donc c'est aussi des cours universitaires de premier cycle. Il donne une attestation et c'est un programme plus court qui va avoir 4 à 5 cours. Donc, vous allez aller directement, en fait, dans les sujets qui vous intéressent le plus. On a 3 micro-programmes et un certificat. Et les cours qui sont dans les micro-programmes ou dans le certificat sont les mêmes. Donc, si vous n'êtes pas sûr de quel micro-programme choisir, ou si vous voulez choisir un micro-programme et qu'après vous avez un intérêt pour passer au certificat, vous pouvez en fait passer du micro-programme au certificat parce que les cours sont les mêmes. Donc, les 4 ou 5 cours que vous avez vus dans le micro-programme, en fait, sont déjà votre dossier, sont déjà validés et vous n'avez pas à les refaire si vous passez au certificat. Et si vous choisissez le certificat, il y a tous les cours en fait qui sont proposés pour les micro-programmes sont disponibles au certificat, donc vous n'en manquez aucun. Et le certificat, c'est celui qui vous permet en fait d'avoir accès à plus de cours. Comme je disais, c'est 10 cours. Donc vous allez avoir la possibilité de choisir aussi certains de vos cours, alors que dans le micro-programme, tous les cours sont imposés. Ce serait la principale différence entre les deux. Je vais aller un peu plus en détail en fait par rapport au micro-programme. Donc en fait, les 3 micro-programmes qu'on a, le premier micro-programme, il s'appelle intelligence artificielle au travail, utilisation responsable. Donc celui-là, je dirais que vous voyez, c'est le plus court. Il y a juste 4 cours qui sont dedans et c'est celui qui est le plus théorique. Donc si vous êtes intéressé pour comprendre l'intelligence artificielle d'un point de vue un peu plus théorique, qu'est-ce que c'est en gros à plus haut niveau, en fait, finalement, ce micro-programme, il va être pour vous. Par contre, de l'autre côté, si vous êtes plutôt intéressé pour une utilisation pratique, en fait, pour pouvoir utiliser concrètement l'intelligence artificielle, je vous recommanderais plutôt les deux autres micro-programmes. Donc, on a celui qui s'appelle Optimisation des affaires et intelligence artificielle. Donc, vous allez peut-être remarquer si vous regardez un peu le contenu des cours que certains cours sont communs en fait à tous. Ils sont communs parce que, par exemple, le cours d'introduction à l'IA, c'est
évidemment le socle, la base en fait pour tous les programmes. Donc, il faut bien sûr avoir suivi ce cours-là pour l'ensemble des programmes. Ça serait pas possible de développer des compétences en intelligence artificielle si on n'a pas cette base-là. Ce cours-là, je fais une petite parenthèse aussi. Je vous préviens pour les personnes qui sont non techniques que ce cours-là, il peut peut-être vous donner un petit peu de fil à retordre. Il peut vous générer un petit peu d'inquiétude parce que c'est celui où vous allez entendre le plus parler des termes qui sont un peu plus techniques. Mais je voulais vous rassurer par rapport à ça. L'enseignant qui donne ce cours-là, il a l'habitude en fait d'accompagner les personnes qui n'ont pas d'expérience en IA, en mathématiques et tout ça, et il va vous remettre à niveau en fait si vous avez besoin. C'est quelqu'un de très patient et de très il a vraiment à cœur la progression de ses étudiants. Donc au premier abord, c'est possible que vous trouviez ça un petit peu impressionnant, mais c'est quelque chose qui est nécessaire en fait pour votre compréhension de l'IA. Et voilà, vous allez l'avoir dans l'ensemble des microprogrammes. L'autre cours que vous allez avoir dans l'ensemble des microprogrammes, c'est le cours éthique, responsabilité sociale et IA, parce qu'on a vraiment un parti pris en fait à l'université de faire de vous des experts qui auront cette sensibilité éthique. Quand on a développé les programmes en partenariat avec le MILA, c'était aussi un aspect qu'ils avaient vraiment à cœur et qu'ils voulaient qu'on transmette dans nos programmes. Et on était vraiment ravis de le faire parce qu'il y a tellement d'enjeux qui viennent avec l'IA qu'on s'est vraiment dit que c'était un cours essentiel et qu'on voulait que tout le monde ait ces apprentissages-là dans les programmes. Par contre, vous voyez que en fait, après, c'est les autres cours qui vont faire la couleur, on va dire, de votre micro-programme. Donc, dans le premier, celui qui sera plus théorique, je disais, c'était IA générative appliquée, droit et gouvernance de l'IA. Dans celui optimisation des affaires, vous allez avoir les cours économie, commerce et IA, stratégie de communication avec l'IA et chaîne logistique et IA. Alors, j'en profite aussi pour vous dire, chaîne logistique et IA, il y a beaucoup de personnes au premier abord qui se disent ah mais non, mais ça doit être les grands entrepôts Amazon, c'est pas pour moi, je suis pas concernée par ça. Donc, je voulais quand même faire une petite précision sur ce cours-là. Déjà, il est donné par Anne Nguyen, que vous connaissez peut-être, qui est une des personnalités vraiment importantes du Québec et même du Canada, en fait, sur l'IA. C'est la directrice de l'IA au Conseil de l'innovation du Québec. Elle représente aussi le Canada souvent à l'international, donc on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous. Et Anne, en fait, son parcours à la base, c'était, elle était au CHUM avant, et c'était dans le contexte de l'hôpital et de la répartition des greffes aux bonnes personnes, en fait, qu'elle a fait, on va dire, ses armes en IA. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire que quand on entend chaîne logistique et IA, souvent on pense Amazon, mais en fait, il y a beaucoup plus de domaines que ça qui sont concernés par le contenu que vous pourrez voir dans ce cours-là. Et le fait que ce soit Anne aussi, aussi surprenant, peut-être que ça puisse vous paraître comme ça, mais c'est le cours qui est le plus apprécié, aussi bien du certificat, des micro-programmes. Donc voilà, ne vous laissez pas impressionner des fois par les noms. Euh, on a ce genre de personnes qui interviennent avec nous et on est vraiment très très heureux de les avoir. Donc voilà, je voulais faire un petit éclairage sur ce cours-là plus spécifiquement. Je Merci. passe maintenant au... Ah d'accord, sinon c'était le micro-programme en gestion aussi. Mais peut-être que j'attendrai d'avoir vos questions si vous voulez plus tard, si vous voulez pas que je prenne trop de temps. Mais sinon, c'est ça. Non, on peut Gestion, en continuer avec fait. le micro-programme. En fait, ça me faisait penser à peut-être par la suite, après nous avoir présenté le micro-programme en gestion, tu pourrais nous rappeler, peut-être pour ceux et celles pour qui ça fait longtemps qu'ils sont allés aux études, en quoi consiste un cours universitaire, puis leur rappeler Ah oui, ok, tout ce pas que de ça problème. implique, en fait. Oui, ça. Donc oui, voilà, juste pour le micro-programme en gestion, la différence, je dirais, entre l'optimisation et celui en gestion, c'est que celui en gestion, si vous vous posez la question dans quel micro-programme je vais aller, si vous voyez que vous avez plus une utilisation à l'interne de votre organisation ou de votre entreprise, par exemple pour la gestion des ressources humaines, ou vous avez un projet que vous voulez développer en IA ou que votre entreprise va développer avec l'IA, vraiment plus tout ce qui concerne à l'interne, en fait, avec on voit aussi gestion du changement. C'est sûrement plus ce micro-programme-là qui sera pour vous. Si au contraire, vous êtes plus dans qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec peut-être mes clients ou avec mes fournisseurs à l'externe, en tout cas plus ce côté externe, ça sera peut-être un peu plus le micro-programme optimisation des affaires. Donc voilà, je voulais juste donner cette petite indication entre les deux. Et puis bien sûr, si vous avez pas de si vous savez pas lequel prendre, c'est peut-être le certificat qui est fait pour vous parce que peut-être que tous les cours vous intéresseront, donc ça sera peut-être plus le certificat dans ce cas-là qui correspondra à vos besoins. J'oublie pas ta deuxième question, Laura.
Qu'est-ce que c'est qu'un cours universitaire? C'est vrai que c'est important de le rappeler parce que c'est quand même quelque chose d'important, un cours universitaire. Ça représente 45 heures d'activité, ce qu'on appelle en classe, même si pour nous, ça sera évidemment tout en ligne. Dans les dans les sessions régulières, donc celles d'automne et d'hiver, c'est 3 heures par semaine pendant 15 semaines. Mais je voulais quand même attirer aussi votre attention sur la session d'été, qui est une session intensive. Donc, une session intensive, c'est qu'elle va se dérouler sur 7 semaines et les cours vont être rassemblés. Donc, au lieu d'avoir 3 heures par semaine, là, vous allez avoir 6 heures. Donc, si vous prenez un cours, vous allez avoir 2 blocs de 3 heures dans la semaine. Donc, faites attention quand vous faites votre choix de cours de pas en prendre trop l'été parce que ça peut vite être important pour vous, surtout si vous êtes en reprise d'études. Je vous conseille vraiment l'été d'en prendre un seul. En général, c'est suffisant, puis vous augmenterez la cadence pour l'automne et l'hiver si vous voulez finir rapidement. Parce qu'il y a aussi du travail personnel aussi. Donc là, les 45 heures, c'est hors travail personnel. On l'estime environ à 3 à 6 heures de travail personnel par semaine. Donc, ça va dépendre des semaines, évidemment, mais vous pouvez avoir des travaux, des fois de groupe, ou même des fois des travaux à faire tout seul, mais qui vous demandent plus de temps ou des lectures à faire. Donc, ne sous-estimez pas le temps que vous prendra ce cours. Une question que j'ai souvent aussi, c'est au niveau des horaires. Donc, en fait, dans nos programmes, nous, c'est principalement des personnes qui sont déjà en emploi et qui veulent bonifier leurs connaissances, en fait, sur l'IA, qui veulent actualiser leurs connaissances. Donc, c'est pour ça qu'on a des cours principalement de soir sur le créneau horaire de 18h30 à 21h30. Ça peut arriver aussi qu'on en propose en fin de semaine. Euh, et puis, au niveau, c'est ça, de combien de cours on prend. Comme je vous disais, je vous conseille d'en prendre un seul pour l'été. Après, selon que vous êtes au certificat ou au micro-programme, vous avez la possibilité de le faire à temps plein ou temps partiel pour les deux. Mais vous allez avoir une durée maximum, en fait, pour terminer votre programme. Donc, ce sera une durée de 4 ans pour le certificat et une durée de 2 ans pour le micro-programme. Il faut le garder en tête, en fait. Donc, même si vous êtes à temps partiel, souvenez-vous de la durée maximum pour ne pas trop étaler, en fait, la durée de votre programme. Mais je vous dirais qu'en IA, c'est encore plus important que dans d'autres parce que la technologie, enfin, tout évolue tellement vite que si vous faites durer votre programme trop rapidement, ce que vous avez appris au début, euh, voilà, sera peut-être un peu moins d'actualité à la fin. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous presser, mais voilà, la technologie change vite. Une petite précision aussi, c'est que quand vous faites votre admission, vous devez faire une inscription à au moins un cours. Donc, si vous avez des congés cet été ou que vous n'êtes pas sûr d'avoir la disponibilité pour cet été, pour votre admission, pensez-y bien. Vous pouvez aussi vous inscrire, vous faire votre admission en fait à l'automne, parce qu'au moment où vous faites votre admission, il faut vraiment que vous inscriviez ensuite à au moins un cours pour maintenir votre admission. Donc voilà, je voulais préciser ça. Je pense Et, que c- voilà. et cet été, justement, quels sont les cours qui vont être offerts? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de Oui, cours? alors pour les cours, en fait, c'est ça, ils sont pas tous disponibles en même temps. Déjà parce que par exemple pour la session intensive, c'est pas tous les cours qui vont se prêter en fait à ce rythme qui est quand même plus dense. Donc on en a sélectionné 4 pour vous cet été. Je conseillerais en fait à toutes les personnes qui vont commencer, que ce soit les micro-programmes ou les certificats, de commencer par le cours éthique, responsabilité et sociale et IA qui se donnera les mardis et vendredis de 18h30 à 21h30. C'est vraiment un cours d'entrée en fait dans le programme. En fait, je ne sais pas si vous voyez avec les 4 cours que je vous présente, c'est qu'ils ont des numéros en fait, et donc c'est important de commencer par les cours qui ont un numéro qui commence par 1000, parce que ça veut dire que c'est les cours qui sont d'entrée en fait dans le programme. Vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez, mais par exemple le cours SIA 2020, stratégie de communication et IA, c'est un cours de niveau 2000. Donc, il est un petit peu plus avancé que les cours de niveau 1000. Donc, si vous voulez prendre plusieurs cours pour cet été, je vous conseille de prendre celui d'éthique et d'en prendre un autre de niveau 1000. Donc, soit celui de gestion des ressources humaines et IA, soit celui, oh, je l'ai mis 2 fois d'ailleurs. Oh, petite erreur de ma part, je m'excuse. L'autre cours, c'est le SIA 1010, c'est économie, commerce et IA qui sera donné aussi. On voit aussi que donc voilà, c'est celui-là où je me suis trompée dans le titre. Et ils commenceront les cours un petit peu plus tôt pour le SIA 1010. Ils commenceront à 15h30 jusqu'à 18h30. Donc voilà. Le cours de gestion de ressources humaines et IA, lui, il a aussi un cours le samedi matin. Donc quand je dis et, c'est vraiment comme dans les sessions intensives, il faut prendre les 2 cours. Vous pouvez pas dire, par exemple, pour celui de ressources humaines, je prends juste celui du samedi matin. En session intensive, c'est vraiment il faut réserver les 2 créneaux dans votre horaire. Alors, si des personnes qui nous écoutent sont intéressées, quelles sont les prochaines étapes?
Alors, les prochaines étapes, c'est de vous rendre sur le site internet de l'université et déjà, on dirait de regarder les conditions d'admission. Vous allez les avoir aussi et vous allez pouvoir les spécifier selon l'endroit où vous avez fait vos études. Donc, pour des études au Québec, en fait, on demande d'être au moins titulaire d'un DEC. Si vous n'avez pas le DEC, il y a encore des possibilités de vous joindre au programme. Euh, Par exemple, si vous avez eu validé des crédits universitaires, donc au moins 24 crédits universitaires avec une moyenne cumulative de 2. Et si vous n'avez aucune de ces deux conditions-là, vous avez encore la possibilité de nous rejoindre en rejoignant le programme Accès Fac, qui est une espèce de préliminaire en fait au programme pour vous donner les meilleures chances de succès dans le programme. Donc voilà 3 façons de rejoindre le programme selon votre niveau d'études. Et si les niveaux d'études du Québec ne vous sont pas familiers, bah, vous pouvez en fait avoir l'équivalence selon n'importe quel pays où vous pouvez avoir fait vos études et vous aurez toutes les indications en fait des niveaux et des comparatifs pour vous aider avec ça. Et il y a 2 dates à retenir, c'est le 1er avril pour les demandes d'admission de l'été et le 1er juin pour les demandes d'admission pour l'automne. Peut-être une autre question encore qui pourrait intéresser tout le monde, c'est quels sont les débouchés professionnels une fois qu'on fait des programmes en lien? Oui, alors ça c'est une très bonne question parce que je dirais qu'en IA, plus que dans d'autres domaines, c'est un domaine qui est en construction, surtout pour les métiers qui sont pas historiquement des métiers techniques. Donc pour l'instant, on n'a pas forcément encore beaucoup d'intitulés. Je pourrais pas vous dire que vous allez être un intitulé spécifique. Par contre, ce qu'on voit beaucoup, en tout cas de plus en plus dans les entreprises, c'est que l'IA est demandée en fait en complément des exigences pour les autres postes. Donc pour un poste administratif, de plus en plus, on va avoir aussi apparaître des compétences en IA qui vont venir compléter la fiche de poste. Et on va avoir aussi une posture d'expert métier en fait qui va émerger. Donc par exemple sur un projet d'IA, on va avoir peut-être une personne technique qui va intervenir mais elle ne connaîtra pas forcément les processus ou la culture de l'entreprise et elle aura besoin en fait d'un interlocuteur, ce qu'on appelle l'expert métier, à l'intérieur de l'entreprise. Donc, de plus en plus, on va avoir besoin de ces experts métiers qui connaissent à la fois leur métier, leur cœur de métier habituel, mais qui ont aussi cette capacité à communiquer les bons éléments avec les équipes techniques en IA. Et faire gagner du temps en fait aux entreprises avec des projets qui soient plus réalistes, avec des informations qui circulent mieux et qui sont plus adaptées aux besoins. Donc voilà, je dirais des métiers émergents et le volet expert métier. Par contre, c'est ça. Si votre projet c'est de poursuivre en maîtrise et d'aller du côté de la recherche, vous ne serez pas forcément au bon endroit en fait ici parce que nous on est plutôt sur une application. Vous avez vu au niveau des microprogrammes que je vous présentais plus une application concrète en fait au quotidien dans les métiers. Et on a aussi beaucoup d'enseignants qui sont des chargés de cours, donc qui sont des professionnels en fait du domaine dans lequel ils viennent donner le cours et qui peuvent du coup échanger avec vous sur les débouchés professionnels ou l'évolution, on va dire, des métiers dans ce secteur-là. C'est vraiment des personnes qui sont des belles ressources en fait pour vous, pour échanger justement sur ces évolutions professionnelles. Merci beaucoup.